Otep, les amis, Otep, la famille, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. L'optimiste africain, c'est ce qui nous aide à tenir. Donc, tenons bon, les amis. J'espère que vous allez bien. Ici, Tanourou, votre soeur de la page du profil Kémy décomplexé. Et je viens à vous pour vous faire une petite lettre qui vous est adressée, mais pas directement à vous, mais plutôt à Monsieur Macron, le président de la France. Donc avant toute chose, j'aimerais dire honneur et gloire à tous nos soldats, tous ces jeunes qui sont tombés sous les balles, sous les machettes et je ne sais quoi d'autre de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Honneur et gloire à vous, Otep, mes frères, Otep, mes sœurs. Que votre cas soit vivifié, que nos ancêtres vous reçoivent dignement. Vous avez fait votre part. Otep. Voici le message d'une jeune femme, une fille pour certains, une mère pour d'autres, une cousine pour certains et certaines, une nièce, une fille du nom de Koulibaly, Jobis Aurélie Tanourou, fille du Nord de la Côte d'Ivoire, de Sinématiali, nord de la Côte d'Ivoire, Sénoufo, fille de l'Ouest, de Gagnoua et Soubré, Bété, très amoureuse de son pays, très amoureuse de sa nation, la Côte d'Ivoire, ivoirienne, africaine, qui imite plus que tout, amoureuse de son pays, le pays qui lui a tout donné, de la naissance jusqu'à l'âge de 27 ans en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'en ai 44. Faites le calcul. Des 0 à 27 ans en Côte d'Ivoire. Ce message est adressé en premier aux Ivoiriens, en second aux Africains et à la France, la population française. Chère famille, je tiens à vous dire, ce message n'engage que moi. Excusez-moi pour ma voix. Chère famille, kémite africaine, si ce message vous paraît pertinent, partagez jusqu'à ce que cela arrive, dans les oreilles de Monsieur Emmanuel Macron. J'aimerais que vous puissiez avoir le courage aussi derrière votre téléphone, faire une vidéo et l'envoyer à Macron, vous aussi à votre tour, afin que ce message soit viral, devienne un message audible auprès de tous ceux qui vivent en France et en Europe en général. Mettez la honte, foutez la honte à M. Macron, complice d'un sanguinaire, d'un génocidaire, d'un boucher, M. Alassane Dramane Ouattara. Faites des vidéos massivement, chers frères et sœurs.
Même si vous voulez, faites des vidéos de 2, 3, 4, 5 minutes, pas plus. Envoyez le message à Matignon, à l'Élysée, au Quai d'Orsay. Quand vous ferez des vidéos, accompagnez ces vidéos des images de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos fils, de nos filles, machetés, découpés à la machette. J'aime bien dire macheter parce que c'est pas un verbe qui existe, mais ça va bientôt exister, puisque le français est une langue vivante. Découpé à la machette. Parce que ces jeunes gens se sont opposés au 3e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Non au 3e mandat. Non à ta réélection. Mets quelqu'un d'autre à ta place. Tout sauf toi. Non. Ils ont dit non. Mais M. Dramane Alassane Ouattara n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu s'asseoir à la table de négociation pour discuter. Il s'est imposé à nous. Encore une fois, pour ne pas dire pour la 3e fois, il a violé notre constitution. Il a violé le choix des Ivoiriens. Il ne nous a pas respectés. Il nous a foulé aux pieds. Il nous a encore broyés avec sa machine infernale. Il a découpé des enfants comme si on découpait de la viande de bœuf pour vendre sur le marché. Des gamins avec des bras, des jambes, des coups, des têtes mutilées. Le ventre ouvert, l'intestin dehors. Le cœur ouvert, la cage thoracique ouverte. Et le pire, la pire des abominations, la tête décapitée. Non content de ça, on s'en sert pour faire une balle de football avec la tête d'un être humain. Aucun respect de la vie humaine. Tout ça par le biais des gamins shootés à la colle, à la cocaïne, au ganja et j'en passe. Des enfants élevés dans des fumoirs, comme on fait des pépinières de plantes. Des enfants élevés, drogués, rien que pour effrayer la population. On les appelle microbes. Soi-disant les enfants qui sont en conflit avec la loi. Je tiens à dire ici, le père des microbes, le président des microbes s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. J'accuse M. Emmanuel Macron d'être le boucher des Ivoiriens à travers son ministre Le Truand, pour ne pas dire Le Druand. Jean-Yves Le Drian, Jean-Yves Le Truand, vous êtes les complices d'un boucher, le boucher d'Abidjan, venu de Saint-Doux, que ça vous plaise ou pas. Ouattara est le président, le chef en chef, le commandant en chef des microbes. J'accuse Emmanuel Macron de sacrifier la jeunesse ivoirienne, de la mutiler, la calciner, la canarder, la museler par la prison, par l'empoisonnement, par des brimades, aujourd'hui par des blocus. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir violé la constitution ivoirienne qui est calquée sur la constitution française à la base.
pourquoi Emmanuel Macron respecte la constitution de son pays et ne le fait pas avec notre constitution. Quand nous disons que notre constitution a été violée, Monsieur Emmanuel Macron et son Jean-Yves Le Drian jouent la politique des trois singes. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. J'accuse Monsieur Emmanuel Macron d'avoir marchandé la vie de nos compatriotes depuis le 6 août 2020 pour des contrats, pour des marchés commerciaux, dont l'agrandissement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'accuse M. Emmanuel Macron d'avoir vendu l'âme de nos enfants, de nos frères et sœurs, pour des marchés commerciaux, pour rendre service, pour renflouer les caisses des multinationales françaises telles que Bouygues, Boléro et j'en passe. J'accuse M. Emmanuel Macron d'avoir sacrifié la vie de nos enfants par le biais de son boucher qui nous ont imposé depuis 2011 en Côte d'Ivoire en tant que président sous les bombes françaises. J'accuse. Pour du pétrole, pour la mise en place des grandes marques françaises en Côte d'Ivoire, on nous a bombardés. Notre avis en ce qui concerne notre politique interne de notre pays ne compte pas. J'accuse M. Emmanuel Macron de croire, de nous dire à travers ses choix que la vie d'un petit Africain n'est pas plus importante que la vie d'un Français. Peuple français, voici comment la France d'Emmanuel Macron saigne les petits Ivoiriens. Peuple français qui ignorait d'où vient une partie de votre budget, de votre argent. Eh bien, c'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. La politique de M. Le Drian et de M. Emmanuel Macron saigne les petits Ivoiriens pour des marchés juteux. Pour des marchés juteux. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a jamais respecté les règles depuis 1993 sur le territoire ivoirien. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'est tout sauf un Africain. Il est venu, il a été choisi, il a été mis à la tête de ce pays pour servir les intérêts de sa femme et de la France. Rien que ça, uniquement que ça. La preuve, M. Alassane Dramane Ouattara, se revendiquant du Nord, n'a pas de maison au Nord, n'a rien construit au Nord, n'a pas créé d'emploi au Nord. Chose pour laquelle il a pris des armes
pour rétablir cet ordre, ce qu'il a appelé un rattrapage ethnique. Le rattrapage ethnique est encore resté à Abidjan. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait évoluer le Nord, n'a pas développé le Nord. Les gens meurent toujours de faim au Nord. Très peu scolarisés au Nord. Toujours pas d'eau potable au Nord. Pas d'électricité au Nord. Mais à part ça, tout va bien. On a un président qui se revendique nordique. C'est l'essentiel. N'est-ce pas, chers frères et sœurs du Nord? La France, sachez que Ouattara est notre problème immédiat. Mais notre vrai problème, c'est vous, la France, de M. Emmanuel Macron. Vous êtes notre vrai problème. Et nous ne sommes pas les seuls. Vous êtes le vrai problème de 14 pays africains, 10 pays francophones. Mais M. Ouattara le boucher, l'Hitler, le génocidaire des Ivoiriens, sachez que la France, votre très chère France, votre très cher ami Macron, n'hésitera pas à vous lâcher au moment venu. Je tiens à vous le rappeler parce qu'avec vous, ce geste-là prendra tout son sens, comme à plusieurs reprises. Le président Gbagbo nous le disait, nous le faisait. Au moment venu, je tiens à dire, Monsieur Ouattara, que vous serez remplacé, peut-être même avant la fin de votre mandat, par le jeune Tidiane Thiam, car ce dernier est plus intelligent que vous, le dit-on, dans les coulisses de l'Élysée. C'est le meilleur des meilleurs. Car ce dernier, très intelligent, très cultivé, très bien élevé, qui vient, lui, contrairement à vous, d'une famille de nobles, petit-fils de M. Houphouët-Boigny, qui lui-même est d'une lignée royale, jeune intelligent, il préfère un jeune intelligent par rapport à un vieux de 78 ans. Car vous, nul ne sait si vous pourrez garantir 2 ans, 3 ans ou 5 ans d'intérêt sauvegardé. Nul ne sait si vous pourrez rester à la tête de ce pays pendant 10 ans. Comme c'est votre rêve, l'ultime, de mourir au pouvoir. Vous avez 78 ans, d'ici 2 ans, 80 ans. C'est énorme pour un Africain de vivre jusqu'à 80 ans. C'est une grâce, c'est même un privilège de nos jours. Excusez-moi. Oui, il préfère le jeune Tidiane Thiam à vous parce que le jeune Tidiane Thiam, il est jeune, beau et intelligent, d'une famille royale, cultivée. Et par rapport
garantit les intérêts, sauvegarder les intérêts de la France 10, 20 ou 30 ans, car il est encore jeune. Il a que la cinquantaine. Il est encore très jeune. Il peut rester au pouvoir 50 ans encore s'il est bien soigné, s'il prend soin de lui. Eh oui. Les petits blancs pensent loin. C'est pas votre cas, monsieur Dramane Alassane Ouattara. Ce n'est pas votre cas. Vous pensez pas loin. Mais petit Macron, il pense très très loin. C'est pour ça qu'il n'a pas encore félicité de façon officielle. Car il espère que les Ivoiriens vont vous secouer, créer la turbulence. Et là, ils vont profiter pour se faufiler et pour placer le jeune Thiam, leur winner, leur joker, qui garantit entre 20 et 50 ans d'intérêt sauvegardé, protégé. Intéressant, monsieur Dramane Alassane Ouattara. Jusqu'où vous croyez que vous allez pouvoir tenir sans penser, sans parler des petits requins qui travaillent avec vous, autour de vous, qui cherchent que votre mort afin de prendre votre place. C'est bien. Je tiens à dire également aux États des pays voisins de protéger leurs ressortissants que le régime Ouattara va chercher dans les villages frontaliers que l'on drogue à convenance. Il convoie tous ces jeunes-là dans les différentes villes et quartiers de la Côte d'Ivoire pour venir découper les Ivoiriens à la machette. Il s'agit du Burkina, du Mali, de la Guinée et du Togo en ce qui concerne le volet des mercenaires, des soldats mercenaires, super entraînés, super équipés, qui dorment tous à l'hôtel Sobroko. Quelle belle brochette, quel beau cocktail Molotov. Ah, vous les Ivoiriens, soit vous manquez d'imagination, soit vous manquez de courage. Des deux choses l'une, il faut que vous appreniez à agir. Je vous conseille de regarder les documentaires sur la guerre du Vietnam. Qui sait? Ça donnera peut-être des idées aux plus courageux. Sachez que lorsque les néocolons, M. Emmanuel Macron, qui n'a que de néo, son jeune âge, aura terminé avec nous, les Ivoiriens, il recommencera chez vous, chez vous, chez vous. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Togo, le Bénin, et pourquoi pas les Ghana. Et oui, chez vous, c'est le moment. Il commencera chez vous. Vous, Africains, qui avez l'impression que ça ne concerne, que le problème ivoirien ne concerne que les Ivoiriens et leur xénophobie. Leur soi-disant xénophobie. Les Ivoiriens et les soi-disant xénophobie. On est xénophobes. Sachez que lorsque le néocolon Macron aura fini avec nous, il s'attaquera à vous.
Est-ce que ça aura marché en Côte d'Ivoire? Quel beau résultat la Côte d'Ivoire. Allez, on prend un autre et on recommence. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ça marche chez les Ivoiriens, les plus têtus des têtus de l'Afrique de l'Ouest. Les plus téméraires. On les a matés. On les a bien matés. On leur a montré que la vie n'a pas de valeur. Leur vie n'a pas de valeur. On les a matés. Ivoiriens. Chers frères africains, c'est le moment de mettre en pratique votre panafricanisme que vous aimez tant revendiquer. Panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Vous n'avez pas fini de résoudre les problèmes chez vous de façon locale que vous pensez au panafricanisme. Panafricanisme, on se mélange, il n'y a pas de frontières. Mais oui, le problème, c'est que vous ne vous mélangez pas partout dans l'Afrique entière. Vous voulez vous mélanger dans un petit pays qui fait 322 400 km². Tous en Côte d'Ivoire, dans le petit carré de la Côte d'Ivoire. C'est ça le panafricanisme. Vous êtes sûr que tous, en Côte d'Ivoire, on va vivre en bonne entente, en solidarité. Il n'y aura pas de problème. D'autres problèmes ne vont pas surgir. Tout le monde, allez, venez, à manger et à boire, il y en a, venez. Arrêtez de manipuler les gens. C'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. C'est de pouvoir les développer. Tous les autres enclos qui sont démunis, toutes les autres régions qui sont démunies, afin de désenclaver les grandes villes. Ce n'est pas dans la bouche, dans les paroles que nous faisons le panafricanisme. Mettez la honte aux Ivoiriens. Prouvez que vous êtes des panafricains. Venez aider les Ivoiriens. Venez aider les Ivoiriens. Sortez de vos pays. Venez marcher avec les Ivoiriens. Là, quand vous serez derrière le peuple ivoirien, pas les politiques, le peuple ivoirien qui se bat jusqu'à aujourd'hui, depuis 99. Depuis 99 se bat jusqu'à aujourd'hui pour sa vraie liberté, pour sa libération. Libération sous le joug du joug France-Africain. La France-Afrique. La France-Afrique. La France-Afrique. Sa vraie libération. Oui, je croirai au panafricanisme lorsque tous les peuples d'Afrique, tous les mouvements anti-impérialistes donneront un peu de leurs membres afin de venir soutenir le peuple ivoirien face à un sanguinaire comme M. Dramane Alassane Ouattara. Là, je croirai au panafricanisme. Quand on se sera débarrassé de la France-Afrique, là, je croirai au panafricanisme. Là, je pourrais dire, on peut se mettre ensemble pour travailler parce qu'on a lutté ensemble pour dégager la France-Afrique. Monsieur Le Truand et Monsieur Macron, complices de notre boucher des Sandou installé dans le palais présidentiel ivoirien que les Ivoiriens ne veulent plus et qu'ils ne considèrent plus comme leur président. C'est de ça qu'il s'agit.
Oui, ça sera des marches pacifiques. Donc venez remplir les rangs des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens depuis 99 se battent. Ils sont fatigués. Ils ont besoin d'aide. Prouvez-nous que vous êtes panafricain. Venez. Quand vous allez pouvoir aider les Ivoiriens à s'en sortir de cette merde, là, on pourra dire yes. N'importe qui est africain, qui veut être président en Côte d'Ivoire, qui a l'amour de la Côte d'Ivoire, peut être président en Côte d'Ivoire. Et n'importe quel Ivoirien qui a l'amour du Bénin peut être président au Bénin. C'est ça le panafricanisme, n'est-ce pas? Arrêtez. Arrêtez. Ce que vous n'acceptez pas chez vous, ne permettez pas qu'on l'accepte chez nous, chez les autres. Réglons nos problèmes locaux d'abord. Tous, un à un, avant de nous mettre ensemble pour fédérer et avoir des règles. Respectons les règles de chez nous d'abord et après, on pourra, ça nous sera beaucoup plus facile, plus aisé de respecter les règles pour tous de façon fédérale. Mais M. Ouattara ne respecte pas les règles de son pays. Il nous piétine, il nous fout aux pieds. Si on parle demain d'État fédéral, vous pensez que c'est qui va vouloir se mettre en avant à la tête? C'est Bibi Ouattara. Ah ah. Parce qu'il a l'habitude de piétiner les autres pour être sommé. C'est Bibi Ouattara. Et Ouattara ne représente pas tous les Burkinabés. Ouattara parle des xénophobies en Côte d'Ivoire parce que c'est ça qui l'arrange. Parce que c'est pas lui qui a donné ces ingrédients. C'est son grand patron, M. Macron, de la France, Afrique. Eh oui, il faut aller au-delà. On dit l'idiot regarde le doigt, plutôt que de regarder la lune. C'est ça. La xénophobie, depuis les années 50. Monsieur Macron, France-Afrique, c'est l'instrument. Ils ont toujours utilisé ça. C'est comme ça qu'ils ont toujours divisé l'Afrique pour mieux régner. Eh oui.